Jérôme Deshaies, étudiant en génie mécanique. Je suis le proposeur du projet Espressus. Je suis un passionné de café, un passionné d'espresso depuis tout le temps, puis c'est ça qui m'a mené là, justement à être dans le projet Espressus. Mon nom, c'est Jérémy Sanson, je suis en génie robotique dans la promotion 64. Je suis Thomas Sévigny, en génie mécanique. Philippe Théroux, étudiant en génie robotique. Le projet est parti longtemps avant mon arrivée à l'université, en fait. C'est au cégep que j'en ai fait mon projet de fin de DEC. Ce qui a attiré mon attention en premier vers le projet, ça a été le café. Ça a attiré toute mon attention parce que le café, pour moi, a une place importante dans mes études et dans ma vie en général. La proposition avait l'air vraiment le fun. J'avais le goût d'avoir un bon défi, puis avec l'équipe la plus petite de PMC, c'était vraiment le genre que je voulais relever. Quand j'ai poussé un peu plus loin, regarder c'était quoi le projet, les défis d'ingénierie étaient très intéressants, le contrôle aussi, donc j'ai décidé de me lancer dans l'aventure avec la gang de gars. La passion de Jérôme, ses connaissances étaient contagieuses et j'ai tout de suite embarqué. Rentré à l'université, j'ai eu ma première machine à moi. C'est là que je me suis vraiment intéressé aux détails de la machine, à comment il fonctionne, puis à comment améliorer la qualité de mon espresso jusqu'au maximum. Rendu au moment de faire le choix de mon projet d'année et demie, de fin de mon baccalauréat en génie mécanique, je me suis dit pourquoi pas travailler 1 an et demi sur ma passion, pourquoi pas lancer un projet de machine à espresso. Le projet a commencé vraiment en plein milieu de la COVID, donc c'était vraiment jonglé entre présentiel et à distance. C'était un peu le premier gros projet d'ingénierie pour tout le monde dans l'équipe, donc la gestion des heures, le budget, tout était nouveau. Dans les premiers mois, il y avait moins d'intégration, beaucoup plus de planification. Tu savais que tu allais passer 2000 heures sur le projet avec une équipe que tu avais juste rencontrée sur Teams. Les premiers mois du projet, c'était vraiment plus dédié à la recherche un peu du concept, des concepts pour la machine à café, la recherche des capteurs, la définition des requis. C'est sûr, on s'est donné le défi de bâtir une machine super automatique à l'intérieur de 2 ans avec une équipe de personnes qui n'étaient pas encore des vrais ingénieurs. C'était un défi ultra taille. En plus de ça, on n'avait même pas nécessairement de financement. Fait que c'était vraiment un beau et gros défi. Je suis Didier Réolon, directeur général des importations Edica. Edica, qui est donc une société spécialisée dans la distribution de machines espresso moyen haut de gamme, avec toute l'expertise technique qui va avec et l'expérience en café de spécialité qui va avec. Ça fait longtemps qu'on avait en tête de contribuer à des projets locaux, puisque c'est important pour nous de pouvoir transmettre l'expertise de Edica au niveau local et dans notre tissu social, mais il fallait qu'ils aient vraiment une caractéristique bien précise qui rejoigne notre expertise technique. Ce qui a vraiment été déterminant, c'est la rencontre qu'on a eue avec Jérôme, puisqu'il a pu nous parler de sa vision, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris qu'il y avait une concordance entre ce que Edica est capable de proposer et ce que eux cherchaient à créer. Je pense que la pertinence que Edica apporte sur ce projet-là, c'est notre histoire en fait, puisque nous, toute la compagnie s'est bâtie autour de l'expertise technique de son fondateur, Patrick, et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé dans l'équipe qui nous a proposé ce projet-là. C'est cette même curiosité, cette même ingéniosité, et c'est important pour nous de transmettre dans notre société ce qu'on est capable d'offrir de meilleur quelque part. Espressus, c'est avant tout un projet étudiant, fait qu'on est vraiment là pour apprendre, pour découvrir des nouvelles choses. Donc une fois que toute la planification a été faite, on avait les capteurs de choisis, la conception mécanique aussi a été faite. C'est la dernière session qu'on a vraiment embarqué dans l'ingénierie, la création des lois de contrôle. Au départ, on s'était mis, on avait l'ambition de faire une machine automatique au complet. On s'est vite rendu compte que ça allait pas être possible. La conclusion de notre premier 4 mois de travail, c'était de changer l'orientation de notre projet. Donc ça veut dire de recommencer à zéro. Ça fait un peu mal. C'est en regardant vraiment en ligne qu'on a fait nos premières recherches sur l'état de l'art au niveau de l'espresso, que ce soit au niveau des profils de pression, au niveau des qualités d'extraction, qu'on est tombé là, sur les capsules un peu des gourous de ce monde-là, avec les Lance Hedrick, les James Hoffman. Mais plus proche de nous, Simon
Doyon de Another Coffee qui était vraiment là pour nous guider un peu là-dedans. On a décidé de partir sur une base de machine à levier puis de l'automatiser. On voulait driver le piston automatiquement. Le bloquant, c'était vraiment qu'on savait pas comment est-ce qu'on allait s'y prendre, puis on est vraiment resté là-dessus un bon bout. C'est beaucoup de data qu'il faut aller chercher avec les capteurs, donc c'est beaucoup de code, c'est de l'intégration, puis c'est vraiment le dernier droit avant la fin, c'est là qu'on s'en va. La philosophie de notre équipe, c'est vraiment de bâtir un produit qui va passer à travers les années, qui va passer à travers les âges. Donc, d'essayer de l'amener dans un produit qui est hautement technologique, mais de garder de la durabilité, pour moi, c'est un petit peu comme notre choix en termes de philosophie de conception. On a aussi eu des enjeux avec le temps. Disons que 2 mois pour faire le design du projet, ça force au compromis. Dès qu'on trouve une solution à un problème, on ne cherche pas à le peaufiner au maximum. On garde cette solution-là et on passe au prochain. On a vraiment tout mis en œuvre pour être capable d'avoir un espresso qui sort de notre machine. On est passé plus en mode preuve de concept. Il fallait absolument que tout fonctionne pour Méga Génial. Méga Génial, c'est quoi en fait? C'est vraiment un gros événement où il y a plus de 5000 personnes, où tout le monde en génie qui a fait des projets de majeur de conception va venir présenter le résultat de leurs efforts et de leur 1 an et demi de travail. Cet été, les gars, on était un petit peu éparpillés partout à travers le Québec. Et moi, j'étais en Californie pour un des stages, donc de faire la gestion de toutes les commandes, de faire des meetings par Teams. C'était assez compliqué quand même, mais ça fait partie un petit peu d'un grand projet d'ingénierie. On a vraiment essayé de commander toutes nos pièces à l'avance. On avait plusieurs pièces qui avaient été commanditées qui pouvaient prendre de 3 à 4 mois à arriver. Méga Génial aussi, c'est pour nous le moment de montrer qu'est-ce qu'on a achevé durant la dernière année et demie au grand public. C'est vraiment un gros événement où il y a plein de projets très intéressants, des autos, des robots, des fusées. C'est beaucoup de pression à montrer quelque chose qui flash, quelque chose qui fonctionne. Mais c'est aussi le moment de remercier nos commanditaires, Edica en particulier, avec leur expertise dans le domaine en tant qu'importateur et réparateur de machines. Ça a été comme une référence vraiment pertinente pour nous appuyer, que ce soit au niveau autant technique que financier. Sans eux, ça aurait été impossible pour nous de faire un projet d'ingénierie de cette ampleur-là. Et à la fin du bac, on va tous partir chacun de nos côtés. Il y en a qui s'en vont travailler, il y en a qui s'en vont en maîtrise. Mais c'est sûr qu'à la fin, on va keep in touch. Pour la suite, je ne peux pas dire pour le moment, on va se concentrer à atteindre Méga Génial puis à peaufiner notre produit. Mais bon, qui sait, peut-être qu'on va voir un Kickstarter Espressus bientôt sur vos pages Facebook.